La classification des contrats. Donc, qu'est-ce qu'un contrat ? L'article 1101 du Code civil définit que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Une ordonnance a modifié cet article. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Il existe donc plusieurs formes de contrats selon leur mode de formation. Le contrat consensuel, l'échange des consentements suffit à former le contrat. Le contrat solennel, la validité du contrat est soumise à une formalité, souvent un écrit, comme un contrat de mariage. Le contrat réel, la formation exige la remise d'une chose. Le contrat de gré à gré, les termes du contrat sont librement discutés par les parties. Et le contrat d'adhésion, l'une des parties économiquement plus fortes impose ses conditions à l'autre. Exemple, un contrat de transport SNCF. Ensuite, vous avez la classification des contrats selon le contenu. Alors, le contrat unilatéral, une seule personne a des obligations. Le contrat synallagmatique, que j'aimerais vraiment que vous reteniez parce que c'est le contrat de vente, donc les parties ont des obligations réciproques. Le contrat à titre onéreux, chacune des parties doit donner ou faire quelque chose. Le contrat à titre gratuit, comme une donation. Le contrat commutatif, les avantages et les obligations réciproques sont connus dès la conclusion du contrat, c'est le contrat de travail. Contrat aléatoire, l'obligation est soumise à un événement incertain, contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive. Donc, j'aimerais que vous fassiez un travail sur les contrats en arrêtant la vidéo et en regardant les exemples qui vous sont donnés. Et puis, je vous donnerai des types de contrats et vous me direz quels sont ces contrats. Les conditions de validité d'un contrat. Comment on définit qu'un contrat est valable ? En principe, les parties au contrat sont libres de signer ou non, de déterminer le contenu de leurs engagements, sauf contrat d'adhésion. Elles peuvent aménager les effets du contrat. Par contre, il y a 4 conditions pour que ça soit valable. L'objet, la capacité, la cause, le consentement des parties. Alors, prenons un exemple concret. Monsieur Rougier prend un billet de train. Quelle est la classification du contrat établi entre Monsieur Rougier et la SNCF ? Donc, vous essayerez de réfléchir à tout ça. Je vous aide un petit peu. C'est-à-dire que c'est un contrat synallagmatique, à titre onéreux, commutatif, d'adhésion et à exécution instantanée. Je vous ferai un petit quiz et voilà. Ensuite, je voudrais que vous me trouviez un contrat et que vous analysez le contrat en respectant cette méthodologie, l'objet du contrat, les parties et leur qualité, la date et le lieu du contrat, la cause, la classification du contrat et les obligations des parties. Donc je sais que c'est un travail qui va peut-être pas être facile, mais c'est aussi pour vous faire voir que vous allez avoir ça en BTS. Bon courage à tous, j'ai confiance en vous.